Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Vous êtes accompagné par les énergies du 6 de bâton et du 9 de coupe. Et en dos de deck, l'as de bâton. Là, ce qu'on nous dit, c'est victoire. Vous prenez une sorte de revanche sur la vie. Vous avez quelque chose à célébrer, des choses qui vous mettent en joie, après une période qui a pu être un petit peu compliquée. Avec l'énergie du 6 de bâton, on voit que ça ne s'est pas fait sans effort, que ça a nécessité beaucoup de travail. Et donc, il est question là de libérer ses émotions, exprimer sa joie. On voit que vous récoltez effectivement le fruit d'efforts fournis. Et du coup, avec l'énergie de l'as de bâton, on peut voir que ça vous a redonné une certaine confiance en vous, que du coup, vous êtes dans une telle énergie que vous avez énormément d'idées, euh, cette envie de créer, de proposer des choses nouvelles, également apporter des nouveautés à votre vie. Voilà, être dans l'action pour prendre un certain contrôle, mais surtout se faire entendre, apporter son savoir-faire par rapport à justement le fait que vous vous apercevez que vous avez certaines compétences qui vous ont amené vers une victoire et que du coup vous vous sentez légitime, d'ailleurs même au sein d'un groupe. D'ailleurs, le 9 de coupe, c'est aussi la carte du vœu réalisé, des souhaits qui sont réalisés. Donc vous êtes voilà dans ces énergies-là. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant avec l'oracle Mathéès. On voit là que vous vivez des émotions profondes par rapport à une alliance. Donc ça peut être par rapport à un contrat de travail, également une relation. Et en fait, ce sont des émotions, je dirais, de joie, mais également d'apaisement. Et ça rejoint, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est-à-dire que vous pouviez vous sentir un petit peu soit en syndrome de l'imposteur, soit en manque de confiance en vous. Et on voit que vous retrouvez complètement cette confiance-là. Vous êtes beaucoup plus apaisé. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est la concrétisation de quelque chose qui fait que, et quelque chose en fait de stable, de durable, qui fait que vous retrouvez justement cet apaisement. On voit que vous êtes bien entouré dans de bonnes associations qui sont à la fois éclairées mais aussi bienveillantes. Je ressens également que vous êtes très connecté à votre intuition, à votre sagesse intérieure, ce qui vous permet de vous guider, mais également de vous apporter beaucoup de réponses sur des sujets qui nécessitaient une réflexion intense pour justement éventuellement se sortir la tête de l'eau, d'énergie pas très positive, mais également pour y voir plus clair dans un certain nombre de situations. Donc, ils peuvent être tout à fait relationnels, sentimentales, mais également professionnels. Mais voilà, dans tous les cas, on voit vraiment un apaisement, une stabilité émotionnelle aussi qui revient, pas mal de réponses à des questions, et je dirais même un éveil spirituel qui grandit. Donc voilà pour le Mathéès. Et on va maintenant voir avec les 77. Alors là, on voit possiblement le retour d'une relation passée, des choses qui vont être exprimées de manière assez soudaine et inattendue.
Et j'ai cette sensation en fait que vous avez peut-être mis du temps à comprendre cette situation, mais aussi à, si c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, à prendre le temps de vous exprimer, d'exprimer ce que vous aviez au fond du cœur. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un coup de foudre, une vraie connexion avec quelqu'un qui arrive après une période de célibat assez longue. Enfin, dans tous les cas, on va parler de discussion cœur à cœur, de discussion à cœur ouvert, d'oser en fait se booster pour exprimer ce que vous ressentez. Et c'est vrai que les poissons, souvent, vous intériorisez énormément. Et là, sur ce mois-ci, soit il y a un déclic, soit il y a quelque chose qui fait que vous osez enfin exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous sortez d'une certaine introspection, d'une période où vous étiez un petit peu muré dans le silence. Pour certains, on peut vraiment parler d'une connexion d'âme à âme qui peut un petit peu vous chambouler et qui va vous amener à devoir prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance pour y réfléchir. Parce que dans tous les cas, quand on fait ce genre de rencontre là où la connexion est tellement forte que voilà, on peut avoir du mal à comprendre et à gérer la situation, j'ai envie de dire. Pour d'autres, il peut être question de quitter une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, une situation qui dure depuis trop longtemps. Et en fait, on voit que vous avez été à l'écoute euh, de vous-même, de votre cœur, de votre moi profond, et que vous prenez cette décision de quitter cette situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous pouvez vous sentir un petit peu enfermé, en manque de liberté, en manque de champ d'action. On a aussi cette notion un petit peu de prendre le temps. Il y a à la fois une notion de rapidité avec la foudre ici, donc de surprise, d'inattendu, mais également de rapidité, et aussi cette notion de lenteur. Donc, il peut vous être conseillé là de ne pas vous précipiter, de ne pas être sous l'impulsivité, de bien prendre le temps d'analyser les choses, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, avant de prendre des décisions, avant d'ouvrir ou de fermer des portes. Donc voilà pour les 77. Et on va maintenant voir dans le petit Lenormand. Bon, là, on a le couple, mais également un équilibre qui se fait suite à un choix, une décision à prendre, une nouvelle route vers des choses plus abondantes, mais qui peuvent aussi paraître un peu obscures. C'est comme si en fait vous preniez la décision d'aller un petit peu vers l'inconnu, mais aussi vers plus d'équilibre. On voit aussi que vous êtes dans une recherche d'équilibre justement dans la communication de manière générale, d'avoir envie de vous réunir, de voir des gens et de discuter avec eux d'un certain nombre de choses. Il peut être question là aussi de lever le voile sur certains sujets et donc solliciter un petit peu les conseils de votre entourage. Ça peut concerner une histoire de couple, mais aussi donc une association, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais il y a cette notion en fait d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un qui nécessite quand même de lever le voile, de faire la clarté en fait par rapport à ce lien-là. Et donc voilà, vous aurez cette envie déjà de prendre l'air un petit peu, de sortir, mais aussi d'en discuter avec votre entourage. Il peut être aussi question pour certains justement de se sentir un petit peu confus, un peu en doute par rapport à une direction à prendre, toujours par rapport à ce lien-là. Je le rappelle qu'il peut être relationnel, mais aussi plus on va dire, concret dans la matière, hein, par rapport à un boulot, voilà, quelque chose qui vous lie. Et donc, on voit que vous êtes dans une certaine confusion. Mais on voit que vous allez vite lever le voile, étant donné que les nuages, c'est passager, et que derrière, on laisse place au soleil, donc à des solutions, en fait. J'ai aussi cette notion que vous êtes assez équilibré entre
mental et intuition. C'est-à-dire que j'ai cette sensation que vous êtes autant à l'écoute de votre tête que de votre cœur et que vous savez vous fier aux deux pour justement prendre des décisions, trouver des solutions, etc. Balayer un peu les parts d'ombre chez vous. Dans tous les cas, il est question de se réunir, de sortir, s'entourer, profiter peut-être des beaux jours qui reviennent chez vous, et aussi se sortir peut-être d'un petit conflit intérieur que vous pouvez rencontrer. Il se peut d'ailleurs que vous soyez face à deux situations, à deux personnes, que vous ne sachiez plus trop quoi faire, lequel ou laquelle des deux choisir. Et je pense qu'il va être question de communiquer avec chacune des personnes si c'est face à des personnes, ou du moins de beaucoup vous renseigner par rapport à chacune des situations pour justement faire des choix. Il se peut d'ailleurs que vous décidiez aussi de dîner, aller boire un verre avec les deux personnes, séparées, hein, je pense, pour justement vous aider à faire votre choix. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va survoler l'aspect relationnel et sentimental. Ouais, on voit que vous avez une opportunité à saisir, et je pense que ça rejoint un peu les énergies de choix tout à l'heure, mais que vous avez peur en fait de faire le mauvais choix. Donc il va vous falloir peser un petit peu le pour et le contre pour être amené à choisir en fait. Pour d'autres, il va être question d'un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce de l'univers en fait, qui va vous libérer de certaines peurs d'engagement, par exemple, que vous pouvez avoir, ou d'autres types de peurs, ou même de blessures, hein. Et donc, ce petit coup de pouce va vous permettre de mieux comprendre, de vous libérer en fait de certaines même pensées limitantes, croyances limitantes, et ainsi écrire une nouvelle histoire, tourner une nouvelle page, partir sur quelque chose de nouveau. Pour les personnes qui sont en relation, on voit là que vous semez en fait pas mal de choses pour sortir d'une certaine routine. Donc vous pouvez être dans l'action, dans des prises d'initiative pour, ouais, moi j'ai ce ressenti-là de sortir d'une routine, apporter un petit peu de renouveau à votre couple, dans le but de prendre un nouveau départ, explorer peut-être des nouvelles choses, voilà, sortir d'un petit train-train en fait, essayer de vous renouveler. On voit aussi pour certains que vous sortez d'une période financière un petit peu compliquée. Donc ça, que vous soyez en relation ou pas, ça c'est plus, voilà, c'est plus personnel, on va dire. Mais on voit des solutions qui sont apportées par rapport à, ouais, à des petits soucis financiers. Voilà pour ça. Et on va maintenant chercher un petit message de nos guides dans les ports de l'intuition. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà les poissons, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. D'une, ça me fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et deux, ça permet à ma chaîne de grandir et d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.